Donc l'individu, il est à ce stade-là, n'est-ce pas? Donc à ce différent stade, les cellules souches sont stockées au niveau de la phase adulte quand l'homme naît. Les cellules souches sont stockées donc au niveau de la moelle osseuse. Est-ce que vous comprenez? Donc vous avez des cellules souches qui sont stockées au niveau de la moelle osseuse. Donc on s'est posé la question de savoir si les cellules souches sont à la base de la création des différents organes du corps, quel est leur rôle après la naissance? Où elles sont situées et quels sont les rôles qu'elles jouent dans le corps? Il se trouve que dans la constitution du corps, les cellules souches sont localisées au niveau de la moelle osseuse. Elles sont situées au niveau de la moelle osseuse. Et quel est leur rôle qu'elles vont jouer là-bas? Puisque c'est elles qui ont créé les organes. Donc quel est leur rôle qu'elles vont jouer après la naissance? Donc au niveau de la moelle osseuse, il se trouve que quand nous avons par exemple un problème de santé, soit par exemple nous nous écorchons la main, le médecin il ne fait que mettre l'alcool et le mécrécol, des trucs, pour empêcher qu'il y ait une infection extérieure. Mais tout le mécanisme de la cicatrisation de la peau, ce n'est pas le docteur qui le fait, c'est nous-mêmes notre corps qui le fait. Donc nous avons été programmés pour donc régénérer nous-mêmes notre corps. Donc c'est l'organe même qui s'auto-régule, qui s'auto-guérit. À partir de quoi? À partir des mêmes cellules souches qui sont stockées au niveau de la moelle osseuse, qui cette fois-ci vont aller intervenir pour remplacer les cellules endommagées de la peau, puisqu'on a été blessé. C'est la même chose, le même rôle que les cellules souches vont jouer en cas d'un endommagement des cellules au niveau de l'organe. Ça s'appelle les cellules du foie, les cellules du rein, les cellules du pancréas, les cellules du cœur, n'importe quel type de cellules dans le corps. Les cellules sous-stockées au niveau de la moelle osseuse, elles sont alertées, elles vont être libérées dans le sang, elles vont migrer dans les fins capillaires du tissu jusqu'à tel organe en question. Et elles vont se différencier en cellules spécialisées de l'organe où elles atterrissent. Donc elles constituent en sorte, elles vont régénérer la cellule endommagée. Donc les cellules souches vont participer donc à la régénération des cellules endommagées. C'est le premier rôle qu'elles vont jouer. Deuxièmement, même si vos cellules ne sont pas endommagées, mais les cellules des différents organes ont un cycle de vie. Elles naissent et elles meurent. Par exemple, les cellules du pancréas vivent chaque 4 ans. Elles vivent sur 4 ans. Donc au bout de la 4e année, ces cellules-là automatiquement sont régénérées. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'ostéoporose. C'est-à-dire qu'une cellule naît, elle a un cycle de vie, elle meurt, et les cellules souches au niveau de la moelle osseuse vont automatiquement être allaitées pour les remplacer, jusqu'à ce que vous ayez un stock réduit au niveau donc, de la moelle osseuse. Donc, le rôle des cellules souches est évident et est même primordial pour la santé humaine, tant est vrai qu'elle constitue un élément, une solution importante dans la régénération de tous les organes de notre corps. Donc, ça veut dire que si, à un moment donné de votre vie, vous n'avez plus suffisamment de cellules souches au niveau de la moelle osseuse, il va sans dire que vos organes deviennent vulnérables. Donc, vos organes vont commencer à s'endommager, puisque les organes subissent au quotidien des agressions d'ordre environnemental, l'environnement qui est pollué, le stress oxydatif, notre alimentation, tous ces éléments, ces facteurs endogènes comme exogènes, contribuent donc à la destruction au quotidien de nos organes. Et si vous n'avez pas les pièces de remplacement à partir des cellules souches en quantité suffisante, ces organes vont s'auto-détruire et les pathologies vont naître et il peut survenir la mort. Sans solution. Donc, les cellules souches, donc, avec l'explication que je viens de vous donner, jouent donc un rôle important dans le maintien, dans l'auto-maintien et dans l'auto-régulation, dans l'auto-régénération de notre organe, de notre corps humain. Donc, partant donc de ce constat, on s'est dit aujourd'hui, prenons par exemple une pathologie comme le diabète. Vous avez le diabète. Au niveau du diabète, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du diabète, vous avez un organe qu'on appelle le pancréas. Et au niveau de ce pancréas, vous avez des cellules pancréatiques. Chacune de ces cellules pancréatiques va sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline. Et le rôle de l'insuline, c'est de réguler la glycémie de l'individu. La glycémie, c'est le taux de sucre que vous produisez dans le sang à partir de votre mode de consommation. Le riz, le pain, l'alcool, la sucrerie, tout ce que vous mangez produit du sucre dans le sang. Et ce sucre a besoin d'être maintenu à un taux constant, un taux acceptable par l'organisme, ce qu'on appelle la régulation. Et c'est cette insuline-là qui va permettre de réguler, de diluer ce sucre-là, le maintenir à un taux constant dans le sang. Il se trouve que ces cellules qui sécrètent cette insuline sont endommagées. Donc vous n'en sécrétez plus. Donc par le protocole classique de la médecine, on va vous mettre sous insuline, un traitement à base d'insuline, que vous allez prendre par voie extérieure, soit par voie d'injection, ou soit par voie orale, qui va directement dans le système métabolique. Mais il se trouve que cette insuline, vous allez rester toute votre vie dépendant
de cette insuline. Parce qu'en réalité, votre problème que vous avez, c'est les cellules pancréatiques qui sont endommagées. Donc vous n'arrivez plus à réguler votre glycémie de façon naturelle et de par votre propre organisme. Donc vous allez être dépendant de cette insuline. Alors, la réflexion donc, de ce docteur, le docteur Fred Zouli, qui est un éminent chercheur, professeur de médecine, qui a eu plusieurs prix Nobel de la médecine, va mettre en place un procédé, une solution, j'allais dire révolutionnaire au niveau de la médecine, qui va donc partir de constats de certains fruits, des pommes, des raisins et bien d'autres fruits qui va constituer, en extraire et essayer d'observer, j'allais dire, le principe actif des cellules souches végétales, cette fois-ci, contenues dans ces différents fruits, et va donc constater des éléments, comme j'allais dire, des facteurs, vraiment, des interventions vraiment intéressantes pour le corps humain. Donc, il s'est rendu compte que ces cellules souches végétales, au contact de nos cellules souches humaines, arrivent donc à jouer un rôle de catalyseur, donc vont booster la duplication de ces cellules souches humaines, puisque l'homme n'ayant pas assez. Alors je vous rappelle que l'homme a besoin entre 3 millions et 5 millions de cellules souches par jour pour pouvoir donc faire 1. La régénération des cellules endommagées, 2. La régénération des cellules ostéoposées, c'est-à-dire qu'on atteint un fin de cycle, et puis maintenir donc la bonne santé de l'homme. Donc on a besoin de cette cellule souche en quantité optimale par jour, le taux qu'il faut. Si vous êtes en dessous, vos organes sont vulnérables. Donc lui, il va mettre en place ce procédé qui, en le prenant sous la langue, vous voyez sous la langue, vous ouvrez la bouche, en bas de la langue, le matin à jeun, parce qu'il est démontré que quand le système métabolique est à jeun, les cellules souches sont beaucoup plus dynamiques. L'activité des cellules souches est beaucoup plus dynamique. Donc on vous maintient à jeun, le matin à jeun, vous prenez un sachet sous la langue, vous attendez 5 minutes, le produit est dilué, il va directement par les carotides, par la voie des carotides, il se retrouve directement à la voie du sang, il se retrouve directement au niveau de la moelle osseuse. Et il va agir sur la moelle osseuse, booster donc la production des cellules souches au niveau de la moelle osseuse. Et ces cellules souches vont commencer à se dupliquer pour atteindre leur taux optimal. Donc on vous maintient à 3 millions, à 5 millions. Vous arrivez à votre taux optimal. Donc c'est vos cellules souches humaines, elles vont maintenant aller faire l'activité qu'elles ont toujours fait. Mais cette fois-ci, elles sont en quantité optimale. Donc elles peuvent répondre aux besoins de la régénération des différents organes que vous avez dans le corps. Ou soit si c'est des cellules qui sont en fin de cycle, elles vont les remplacer. Si c'est des cellules endommagées, elles vont aussi les remplacer. Mais ce n'est pas tout. Il se trouve que dans le même produit, il a mis des antioxydants. Alors les antioxydants jouent 2 rôles. Le premier rôle des antioxydants, c'est de jouer un rôle de vasodilatateur. Un rôle vasodilatateur, c'est quoi? Elles vont permettre de dilater les veines. Vous voyez, le sang qui circule dans les veines circule à une certaine vitesse. Mais si les veines sont comprimées, il va sans dire que la vitesse de circulation sanguine est beaucoup plus grande. Vous développez ce qu'on appelle une hypertension artérielle. Donc, à partir des antioxydants, ils vont permettre donc de dilater ces veines et de permettre donc au sang de circuler à une vitesse moins grande et donc réguler votre pression artérielle. Le deuxième rôle que vont jouer les antioxydants, c'est donc de pouvoir jouer un rôle de lutte de traitement contre les radicaux libres. C'est quoi les radicaux libres? Les radicaux libres, c'est tous les toxines, c'est tous les déchets que nous produisons autour des cellules à partir de notre monde alimentaire, de notre système d'environnement dans lequel nous vivons. Le rejet des gaz de pollution, des véhicules et autres, l'environnement pollué dans lequel nous vivons, les poissons braisés pour manger, vous voyez la carcasse noire des grilles, sur lesquelles les femmes grillent, tout ça. Toutes ces toxines, quand nous mangeons, tout ne va pas en éléments nutritifs. Il y a un dépôt qu'on constitue des toxines qui vont venir se loger sur les cellules et qui vont perturber, qui vont oxyder ces cellules. Donc elles vont perturber, ces dépôts-là vont perturber l'activité, le bon fonctionnement de ces cellules-là. Et ça peut être un problème de santé. Donc les antioxydants contenus dans le produit vont permettre de nettoyer ces déchets au niveau des cellules. Donc vous voyez qu'il s'agit bien d'un procédé révolutionnaire, puisque dans un produit, vous avez la possibilité de régénérer les organes endommagés, de remplacer les cellules ostéoposées, 3, de lutter contre les radicaux libres, 4, de jouer un rôle de vasodilatateur au niveau des veines, donc réguler
toute l'activité, donc la pression sanguine artérielle, et donc toutes les maladies cardiovasculaires, toutes les réguliers. Donc vous avez un tel produit qui intervient avec toutes ces actions, tous ces principes actifs. Pour moi, il s'agit du produit le plus révolutionnaire qui puisse exister aujourd'hui de la médecine. La médecine ne vous guérit pas. Aujourd'hui, un vous rend dépendant d'un traitement. Je vous le dis en toute honnêteté. Si on vous dit vous allez prendre un produit toute votre vie, on vous a condamné. Vous devez être dépendant de ce produit. En réalité, la guérison, c'est que vous remettez l'organe dans le même état que vous l'avez quand vous étiez né. Et ça, par la médecine, on n'a pas encore ce procédé. On vous rend dépendant d'une molécule pour vous permettre d'entretenir un fonctionnement. Mais on ne régénère pas vos organes. La seule possibilité en médecine de régénérer un organe, ça on vous le met par avoir le... Bon, même par avoir le greffe, ce n'est pas votre organe, on a pris l'organe d'un autre, vous le remplacez. Mais de vous régénérer vous-même, c'est d'agir sur les cellules souches. C'est là-bas que les cellules mères se trouvent, et c'est elles qui sont capables de remplacer les organes endommagés. Vous me suivez? Donc, les cellules souches végétales, à partir du STC30, ce produit, il a été mis en place. Il y avait un premier qui avait été mis en place par le laboratoire, et c'est le produit le plus performant aujourd'hui au niveau des normes techniques qu'ils ont pu mettre en place. Ce produit, il se présente à partir d'une boîte et qui représente 15 sachets, qui est composé de 15 sachets à l'intérieur. Dans la prescription de base, avec les performances techniques qu'ils ont mis jusqu'à, je crois, 6 cellules souches et 4 antioxydants. Donc vous avez aujourd'hui en normes techniques un produit hyper puissant au niveau de la santé humaine. Aujourd'hui, nous avons des cas, par exemple, d'insuffisance rénale. Je prenais par exemple le cas d'insuffisance rénale. Vous avez un malade, par exemple, d'insuffisance rénale. Alors je précise, un malade d'insuffisance rénale, vous avez le rein. Dans le rein, il y a ce qu'on appelle des cellules actives du rein qu'on appelle les néphrons. Les néphrons sont endommagés aux 3/4, ne fonctionnent plus. Alors que le rôle des néphrons, c'est justement de filtrer des éléments comme l'acide urique et puis la créatinine. Ces éléments-là ne sont pas intéressants pour le sang. Quand ça se retrouve dans le sang, ça peut endommager les organes et vous pouvez mourir. Donc le rein ne joue plus ce rôle. Donc on va vous mettre, par la voie de la convention, la médecine conventionnelle, on va vous mettre sur une voie de dialyse, ou alors, si c'est trop aigu, vous êtes obligé d'aller vers une voie donc, de greffe. C'est les voies les plus compliquées. Voilà les deux voies que la médecine préconisait. Mais ça ne remplace pas votre rein. Votre rein est endommagé. Donc on vous branche une machine. Et ça coûte une séance de dialyse, c'est 110 000 francs si vous n'êtes pas inscrit sur le programme de l'État. Il y a combien de malades d'insuffisance rénale qui attendent pour combien de machines en Côte d'Ivoire? Vous voyez l'adéquation? Ce n'est pas évident que tous les malades d'insuffisance rénale vivent en Côte d'Ivoire. Je vous le dis avec beaucoup de précaution, j'en sais quelque chose. C'est difficile. Vous avez dépensé 330 000 francs par semaine, au moins, pour traiter votre malade. Si vous n'êtes pas inscrit sur un programme de dialyse, un programme de prise en charge de l'État, vous êtes obligé de payer 300 000. Ça vous fait pratiquement plus de 1,3 million que vous payez par mois. Toute votre vie sur Terre, vous devez payer ça. Si vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez pas un programme de prise en charge, vous devez le payer. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est de dire les cellules actives du rein ne se régénèrent pas le même jour. C'est-à-dire que vous ne commencez pas le traitement aujourd'hui et on va vous dire les cellules du rein se régénèrent en même temps. C'est pas ce que nous disons. Nous sommes un complément de santé, pas un complément alimentaire. Le complément de santé, c'est quoi? C'est-à-dire, on va vous mettre, vous allez continuer votre dialyse, on va dire sur un mois, vous faites votre séance de dialyse normalement, mais pendant la séance de dialyse, on régénère vos cellules rénales, c'est-à-dire les néphrons. Et pendant ce temps, vous faites votre dialyse. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que vous régénérez les cellules pancréatiques, vous voyez que votre taux d'urée et de créatinine se régule. Jusqu'au bout de 1 mois, à la fin du 1 mois, c'est-à-dire du 29e, du 30e jour, vous allez faire votre analyse sans dialyse, au bout de 5 ou 6 jours, pour voir si votre taux s'est régulé. Si votre taux s'est régulé, ça veut dire que le rein a commencé à filtrer l'urée et la créatinine. Les taux se sont normalisés. Donc vous avez fini votre régénération. Maintenant, ça c'est sur le premier mois de traitement. Il est évident que du dysfonctionnement du rein, les organes qui sont liés au rein dans leur fonctionnement, tels que le pancréas, la rate et tous les autres organes, peuvent subir aussi des problèmes. Donc il ne s'agit pas juste d'aller régénérer les néphrons et puis de laisser les autres organes secondaires auxquels le rein est relié et puis d'en conclure que vous êtes guéri. Non. C'est pas le traitement chez nous, il va sur 3 mois. Faites 3 mois de traitement plein pour traiter les autres organes éventuellement qui ont pu subir des petits coups ou des endommagements du non-fonctionnement de l'organe central qui est malade. Donc on va mettre un traitement après la régénération totale
des cellules rénales, des néphrones, le traitement peut aller sur les 2 autres mois pour permettre donc de régénérer également ou de remettre en état les autres organes auxquels le rein est lié et donc permettre donc d'avoir une santé optimale. C'est la même chose dans le cas du diabète. Le même jour où vous prenez le traitement, on ne vous demande pas d'arrêter votre insuline. Pourquoi? Ça veut dire que si on vous demande d'arrêter votre insuline, c'est comme si le malade ne mange pas. Or, le malade doit manger aussi parce qu'il a besoin d'énergie pour assurer l'équilibre énergétique des autres organes. Vous devez marcher, vous devez bouger. Si vous ne mangez pas, vous allez tomber dans les paumes. Vous pouvez tomber en hypo. Vous devez manger. Vous prenez votre insuline, vous prenez aussi votre sachet sous la langue. Donc, au bout de 29e jour, vous arrêtez l'insuline et vous contrôlez votre glycémie. Si votre glycémie se régule du fait de la non-prise de l'insuline par voie extérieure, ça veut dire que c'est les cellules pancréatiques qui ont commencé à sécréter l'insuline, donc à réguler votre glycémie par vous-même. Donc, on conclut que les cellules pancréatiques ont fini leur régénération et vous sortez donc de la prise de l'insuline. Donc, les 2 autres mois de traitement qui suivent, ça vous permet de remettre en état les autres organes secondaires qui sont reliés à l'organe central qui a été endommagé. Vous me suivez? Donc, on conclut que vous arrivez à une santé optimale. C'est important de le préciser. Je fais la différence entre un complément alimentaire et un complément de santé. Un complément alimentaire, il n'intervient que pour régler un problème de carence alimentaire. On estime que la cellule, pour qu'elle vive et elle se développe normalement, elle a besoin d'éléments nutritifs. Vous me suivez? Mais la cellule elle-même, pour capter les éléments nutritifs, elle doit être en bon état. Vous êtes d'accord avec moi? Une cellule qui est endommagée ne peut rien capter. Vous comprenez? Vous envoyez un complément alimentaire. C'est l'assiette de légumes, de carottes, de tout ce que vous ne mangez pas et qui constitue des éléments nutritifs pour maintenir votre équilibre alimentaire que vous ne consommez pas. Quand on vous met dans les choix des gélules, je ne fais pas de dénigrement, ou soit on vous met dans solution liquide que vous devez boire. Mais il va sans dire que si ces compléments alimentaires arrivent, ils doivent aller nourrir la cellule. La cellule est endommagée, qu'est-ce qu'elle peut capter? Vous êtes malade, les cellules pancréatiques sont endommagées. Qu'est-ce qu'elle peut prendre des éléments nutritifs que vous apportez? Rien. Une cellule qui est endommagée n'arrive pas à capter les éléments nutritifs. Elle est endommagée. Vous comprenez? En revanche, si j'arrive à régénérer d'abord la cellule endommagée à partir de la cellule souche, je remplace cette cellule endommagée par une nouvelle cellule, elle devient neuve, elle est fraîche, elle fonctionne normalement. Si j'envoie un élément nutritif, le complément alimentaire peut être absorbé. Donc, un malade, on ne le conduit pas vers un complément alimentaire. On le conduit d'abord vers une voie de réparation. Vous régénérez d'abord ces organes, et quand ces organes deviennent en bonne santé, vous entretenez cette bonne santé en apportant les compléments alimentaires. C'est comme une maison que vous construisez, vous faites passer le paint, vous faites passer le paint avant le maçon et l'électricien. Vous n'avez rien fait. Il va venir tout gâter sa vie. Donc, il faut d'abord réparer les pièces du véhicule. Ça sert à quoi de mettre du carburant dans un véhicule où toutes les pièces sont endommagées? Vous ne faites rien. La voiture, est-ce que la voiture va bouger? Il y a une panne et vous allez à la pompe d'essence, vous mettez l'essence dedans. Vous n'avez rien fait. Réparez d'abord la voiture, vous pouvez mettre maintenant du carburant. Vous voyez un peu? Donc, le complément alimentaire, il vient régler un problème de carence alimentaire, mais il faudrait que l'individu qui prend le complément alimentaire soit lui-même en bonne santé. Donc, il intervient dans un contexte de prévention. Vous permettre de maintenir une bonne santé qui existe déjà. Mais si vous êtes malade, il faut d'abord orienter le patient vers des voies de régénération, donc vers des voies curatives qui lui permettent donc d'auto-régénérer ses organes. Quand les organes sont régénérés et qu'elles ont repris le fonctionnement normal, on peut maintenant lui donner des aliments pour la nourrir et maintenir l'équilibre santé. Donc nous, on dit au monsieur, voilà ce que la médecine nous a donné, puisque l'organe n'a pas repris tout son fonctionnement. Donc ce que l'organe faisait, on va lui apporter les éléments qu'elle devait produire. On lui met, vous continuez de le faire. Pendant ce temps, on régénère votre organe. Donc on vous apporte un élément additif à votre santé pour vous permettre de vous aider dans votre traitement à reprendre rapidement, totalement la guérison. Donc on vous ramène à la bonne santé. Donc on complète votre santé. On est un complément de santé. De l'autre côté, on est un complément alimentaire. Parce que là, c'est une carence alimentaire. Vous voyez un peu la nuance. Donc, et deuxième chose, ça ne se prend pas de la même manière. Nous, on le prend sous la langue. Donc, il y a une voie d'intervention d'urgence directe. Permet donc à la moelle osseuse de régénérer donc, les cellules souches et d'atteindre un taux optimal donc, pour aller faire les différentes éliminations dans le corps. Donc, vous voyez que nous avons ici en face
un produit, pour moi, qui représente une révolution importante au niveau de la médecine. Maintenant, si vous avez bien compris, est-ce qu'il faut attendre d'être malade pour se traiter? Chacun de vous ici, est-ce que tu sais le nom de celui sous ce que tu as devant ta moelle osseuse, monsieur? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Ça veut dire que nous sommes dans un monde où personne ne sait le taux de cellules souches qui détient dans le corps. Apparemment, nous sommes en bonne santé. Apparemment, nous marchons. Apparemment, ce matin, nous sommes bien réveillés. Nous avons l'énergie suffisante. Mais qu'est-ce qui dit que je ne le souhaite pas? Rappelez-moi votre nom. Monsieur Hachi a un taux de cellules souches au niveau de sa moelle osseuse qui est tel que dans un mois, il sera par exemple à 1 million ou à moins de 1 million dans le niveau de sa moelle osseuse. Et donc, ce taux va constituer un risque important pour ces différents organes qui risquent d'être vulnérables. Et il va développer une pathologie qui ne pourra pas en guérir. Vous voyez le danger? Donc, comme personne ne sait quel est le taux de cellules souches qu'il a au niveau de sa moelle osseuse, c'est pourquoi nous disons à chaque Ivoirien, à chaque individu, de faire un traitement qu'on appelle le traitement préventif. Ce n'est pas compliqué. Vous prenez juste un sachet le matin. Vous ouvrez, vous mettez sous la langue. Un sachet le matin. Chaque matin, vous prenez un sachet. Ça vous permet de maintenir votre taux de cellules souches à un taux optimal et d'aller faire les différentes réparations. S'il y a des organes qui commencent à s'endommager un peu, ils commencent à les réparer et ça vous met à niveau. C'est bien de se protéger que d'attendre que ça se gâte. Vous allez aller de conséquence en conséquence, ça devient plus compliqué en traitement. Donc, prévenons notre santé, assurons notre santé en prenant juste un sachet, ça nous évite d'aller à l'hôpital et de tomber malade. Un sachet par jour, sous la langue. Vous prenez votre sachet sous la langue, 5 minutes après, vous buvez un grand verre d'eau. C'est conseillé de boire beaucoup d'eau pour permettre donc à l'organisme d'être suffisamment fonctionnel, les cellules souches d'être suffisamment fonctionnelles dans le corps. Et donc, vous arrivez donc à maintenir votre équilibre de santé et vous évitez certaines maladies qui peuvent vous nuire. Je prends par exemple le cas du cancer, je vais finir cette pathologie. Alors le cancer, tout le monde a des cellules cancéreuses dans le corps, nous tous qui sommes ici, nous tous. Mais Dieu nous a créés avec une cellule souche particulière au niveau de la moelle osseuse. Il y a une qui est particulière. On appelle la tueuse naturelle. En anglais, on appelle la natural killer. Elle, son rôle, c'est d'identifier toutes ces cellules cancéreuses dans le corps. Elle va les flasher, c'est-à-dire les identifier, et puis les détruire. Les identifier, les détruire. Les identifier, les détruire. Mais il faut que dans la moelle osseuse, on en ait suffisant pour aller faire toutes ces destructions. Le problème, enfin l'avantage que nous avons, c'est que nous en avons suffisamment, actuellement, apparemment, personne n'a le cancer ici, mais qui dit que le taux des cellules tueuses naturelles dans le niveau de la moelle osseuse n'est pas un taux qui devient critique dans un mois, qui est tel que si ça baisse considérablement, les cellules cancéreuses vont se développer beaucoup plus vite que les tueuses naturelles. C'est plus simple, c'est même pas compliqué le cancer. Le cancer, c'est une duplication anormale de cellules, des cellules cancéreuses. Elles se dupliquent comme ça. C'est pour ça normal dans le sang. Mais l'avantage, c'est qu'on ne développe pas le cancer. Parce qu'il y a ces tueuses naturelles qui arrivent à contrôler leur évolution, à les détruire. Donc, prévenons donc le cancer en prenant un sachet du STC30 par jour sous notre langue. On se met à l'abri de toutes ces pathologies-là. Donc, on va remonter la production de nos tueuses, nos cellules souches tueuses naturelles, et donc, ils vont contrôler le développement donc, de ces cellules cancéreuses pour nous éviter d'attraper le cancer. Et on se maintient. Normalement, un homme, à partir de 30 ans, 20 ans, 30 ans, aujourd'hui même les pathologies, il n'y a même plus de limite d'âge. On voit des enfants de 15 ans, 13 ans qui ont des insuffisants rénales, qui ont même le cancer. Donc, il n'y a pas d'âge. Un homme normal, tu te lèves le matin, 5 heures du matin, 6 heures, la première des choses, avant de te brosser, tu ouvres ton sachet. C'est même vous, tu mets ça sous la langue. Et puis, ta santé est réglée. Tu vas au travail, tu bois de l'eau, après tu prends ton petit déjeuner dans la journée. C'est fini. Toutes les maladies qui veulent venir, tu les protèges. Parce que tu boostes l'activité des cellules souches. Tu les maintiens un taux constant. Ça fait que même, on va vous dire, à 70 ans, vous faites encore 40 ans. Parce qu'à un moment donné, ils vont tellement régénérer que vous allez voir que vous rajeunissez. Vous ne prenez pas de l'âge. Vous êtes plus jeune. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Il y a beaucoup de choses d'autres à dire. Pour vous dire que vraiment, nous avons, par la voie de Super Life, la possibilité aujourd'hui de traiter plus de 135 maladies, plus de 135 pathologies à partir du STC30. Plus de 135 pathologies. Nous avons les cas de témoignages.
des cas de cancer guéris, des cas de diabète guéris, des cas d'hypertension guéris. Et ces malades sont là aujourd'hui, ils ont retrouvé la santé, ils ont retrouvé la joie de vivre. Alors, si nous avons un produit qui produit tant de bienfaits pour la santé et qui apporte tant de bienfaits, si, monsieur Hachi, je vous pose la question, si vous êtes guéri, quel sera votre premier réflexe? Si vous avez une pathologie, que vous prenez un traitement, que vous êtes guéri, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de recommander ça à d'autres personnes. Alors, pour l'effort simplement, pour l'effort que vous faites de recommander le traitement à une autre personne, le système, c'est-à-dire Super Life, vous encourage en vous payant. Parce que vous avez recommandé le produit à M. Poipou Hervé de s'inscrire donc dans Super Life, le système vous paye pour vous encourager. Donc, non seulement vous êtes un ambassadeur de la santé, mais vous bénéficiez aussi d'un épanouissement financier et vous arrivez à l'autofinancement. Vous arrivez à être un monsieur épanoui financièrement. Vous êtes guéri, vous guérissez d'autres personnes et on vous paye pour vous encourager à guérir encore plusieurs autres personnes. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Donc, vous arrivez à être indépendant financièrement. Vous acquérez ce qu'on appelle l'indépendance financière. Vous apportez la bonne santé. Vous êtes source de bénédiction parce que vous donnez la guérison à d'autres personnes à travers des recommandations et vous acquérez ce qu'on appelle l'indépendance financière. Vous ne dépendez de personne, même pas d'un salaire. C'est le niveau de votre activité qui détermine le niveau de votre revenu. Et donc, pour vous entretenir sur le plan affaires, je vais vous présenter le leader Yellowfront, le grand leader Yellowfront, qui va vous développer tout le plan de compensation, c'est-à-dire le plan de rémunération lié à cette motivation qu'on vous donne, cet encouragement financier sur l'engagement qu'on fait d'être distributeur des produits de Super Life. Donc, je vous remercie sur ce pour la qualité de votre écoute et que vraiment que Dieu vous bénisse.